عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا في هذه الحصة سأخصصها لتقاسم معكم هذا الموضوع، موضوع الرياضيات الخاص بالثانية بكالوريا، والذي يتعلق بدراسة دالة، الموضوع باللغة الفرنسية، وسنتعامل معه باللغة الفرنسية والعربية حتى يستفيد الجميع. إذا على بركة الله. إذا عندنا هذه الفونكسيون اللي هي معرفة على صفر بلس لانفيني، بحيث اف دو اكس هي جذر 3 ديال اكس أس 2 زائد جذر 3 ديال اكس ناقص اكس. إذا أول سؤال فيريفي كو اف دو اكس إيكال à x fois 1 sur racine cubique de x plus 1 sur racine cubique de x carré moins 1. دونك كالكولي لا ليميت النهاية ديال اف دو اكس عند بلس لانفيني، ودراسة الفروع اللانهائية ديال المنحنى سي دو اف. إذا السؤال الثاني وهو يتعلق بدراسة الاشتقاق ديال اف عن اليمين صفر، ثم التأويل الهندسي، إذا ثم حساب المشتقة، جدول التغيرات، سكون نابيل لا بوزيسيون غولاتيف، يعني خصنا نعرفو اف دو اكس بالنسبة أو المنحنى كيف سيكون بالنسبة للذروات، أي المستقيم ديال المعادلة y إكس هل سيكون فوقه أو تحته. ثم هناك بالنسبة للسؤال الرابع بين أن المعادلة f دو x إيكال 0 admet une solution unique alpha، أنها تقبل حلا وحيدا في المجال 1 بلس لانفيني. ثم بين أن هاد ألفا الفيريفي هاد الإكسبريسيون ألفا أس 3 موان 4 ألفا كاري موان ألفا إيكال 0. إذا بالنسبة لهذا الجزء الأول من الموضوع. عندنا الجزء الثاني سنراه بعد أن ننجز هذا الجزء. إذا على بركة الله. إذا يمكنكم توقيف الفيديو وقراءة التمرين والإجابة على مختلف الأسئلة، وبعدها يمكنكم مقارنة أجوبتي لكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. هذا فيما يتعلق بالجزء الثاني للموضوع الذي هو متعلق مرتبط بدالة متتالية. كذلك سنعمل على إنجاز هذا التمرين. إذا فيما يتعلق بالسؤال الأول وهو vérifier que f de x égale. Donc لدينا إذا عندنا هنا f première question, on a quel que soit x appartenant à R étoile plus لدينا f de x est égal à racine cubique de x plus racine de x. Ici vous avez x au carré moins x. Alors si je mets x en facteur, j'aurai ici racine cubique de x au carré sur x plus racine cubique de x sur x. Ici j'aurai moins 1. Alors puisque x est positif, alors je pourrais faire ce changement là. Donc racine de 3 de x carré sur x n'est autre que racine cubique de x à la puissance 3 plus racine cubique de x sur racine cubique de x 3 moins 1. Donc c'est x, donc je pourrais faire racine de 3 de x carré sur x3 plus racine cubique de x sur x au carré moins 1. Alors, c'est-à-dire c'est x fois, donc si je simplifie, ça me reste 1 x carré sur x 3 c'est 1 sur x 3. Donc غتبقى عندي هنا 1 sur racine cubique de x، لأن x carré sur x 3 هي 1 sur x، donc غتبقى عندي هنا racine cubique de x، بينما هنا غتبقى عندي هي 1 sur racine de x au carré، وهنا غتبقى عندي moins 1. Donc voilà, on a bien montré l'expression. Donc pour la question B, donc la limite dans ce cas de f de x عندما تؤول x إلى plus l'infini، donc ça sera هي la limite de ce qu'on a trouvé. Donc voilà, 1 sur racine cubique de x plus 1 sur racine cubique de x au carré moins 1. Alors comme celle-ci s'attend vers 0 et celle-ci s'attend vers 0, donc on aura plus l'infini fois moins 1, c'est on aura x fois ici moins 1, ça sera moins l'infini. Voilà. Donc on a x s'attend vers plus l'infini, et ça c'est moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc en ce qui concerne limite de f de x
sur x lorsque x tend vers plus l'infini, ça sera la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur racine cubique de x plus 1 sur racine cubique de x au carré moins 1, c'est bien ça. Donc, puis ça tend vers 0, ça tend vers 0, donc il reste moins 1. Donc, dans ce cas, on sera obligé de chercher limite de f de x moins x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire la limite de racine cubique de x carré, si je reviens à la fonction initiale, donc ça restera ça. Donc ça, c'est plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas? Que c de f, il admet une branche parabolique de direction la droite d'équation, je peux le noter delta par exemple, delta d'équation y égale à moins x. Voilà, on a répondu à cette question. La question 2, étudier la dérivabilité. Donc la dérivabilité, يعني خاصنا نشوفوا la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus. Alors comme f de x, f de 0 c'est égal à 0, donc il me reste f de x sur x. Alors f de x sur x, donc ça reste tout simplement, d'après ce que nous avons obtenu, après 1 sur racine de 3x plus 1 sur racine de 3 de x carré moins 1. Donc ça sera tout simplement la limite de tout cela. Donc voilà. Donc 1 sur 0 plus l'infini, donc ça donne plus l'infini. Alors, on a limite, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la fonction n'est pas dérivable. Donc f est non dérivable à droite de 0 et la courbe C de f, il admet une demi-tangente verticale orientée vers le haut. Alors la question B, calculer f' de x. Alors pour calculer f', je vais rendre f de x qui est égal à racine cubique de x carré, ce qui n'est autre que 2 à la puissance 2 sur 3 pour me faciliter la tâche. Mais il y a d'autres formules que vous pouvez vous appliquer dans votre cours, donc vous avez le choix. Alors pour moi, je vais utiliser cette relation-là. Donc ça me donne 2 tiers x moins 1 tiers. Ici, ça c'est fois, plus 1 tiers multiplié par x moins 2 tiers, moins 1. Alors je vais le rendre sous la forme de racine cubique. Donc j'aurai ici 3 fois racine cubique de x plus 1 sur 3 racine cubique de x au carré moins 1. Alors si je fais au même dénominateur, ça me donne 2 fois racine cubique de x plus 1 moins 3 racine cubique de x au carré, le tout sur 3 racines cubiques de x au carré. Alors ici, pour faciliter la tâche, si je pose t égale à racine cubique de x, alors cela veut dire que f' de x n'est autre que moins 3t au carré, c'est ici, plus 2t, voilà, moins plus 1, le tout sur 3t au carré. Alors, dire que f' égale à 0, pour dresser le tableau de variation, je dois chercher où s'annule f'. Donc f' de x égale à 0, ça veut dire que moins 3t au carré plus 2t plus 1 égale à 0. Donc en cherchant delta qui est égal à b au carré moins 4, ça donne 16. Ça veut dire que ça va me donner deux relations, deux racines. Donc t1 égale à 1
et T2 égale à moins 1 sur 3. Alors, c'est-à-dire que je pourrais écrire f' de x égale, si je voudrais factoriser, donc c'est moins 3 fois t plus 1 tiers fois t moins 1 sur 3 t au carré. Ou plutôt, moins 3t moins 1 fois t moins 1 sur 3t carré. Alors la fonction f' aura le signe de ce produit-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc déjà trouver la fonction f' de x égale. Donc voilà, je vais faire un petit rappel. Donc on a dit c'est égal à moins 3t moins 1 fois t moins 1 sur 3t au carré. Alors, n'oubliez pas que t, c'est la racine cubique de x. Donc, c'est un terme qui est tout le temps plus ou moins, ça veut dire puisque t il est positif. Pourquoi? Parce que x appartenant à 0 plus l'infini, alors ça veut dire que racine, ça veut dire que t est positif. Et si t est positif, donc on aura toujours moins 3t moins 1 sera un terme négatif. Donc on va étudier uniquement le signe de f' selon t moins 1. Alors, il faut faire quand même, il faut tenir compte de ce signe négatif. Alors, si t est supérieur à 1, ça veut dire, entre parenthèses, x est supérieur à 1, on aura ça, c'est positif, et ce terme-là est négatif, c'est-à-dire que f' de x sera négative. Alors, si t appartient à l'intervalle 0, 1, on aura le contraire, f' de x sera positif, d'où votre tableau de variation aura cette allure-là. Donc voilà x, donc voilà 0 plus l'infini, on a ici 1, donc voilà f' de x et voilà f de x. Donc voilà, ici positif, ici négatif. N'oubliez pas que la fonction n'était pas dérivable au point 0. Donc vous aurez bien sûr cette allure-là. F de 1 est égal à 1. Ici, c'est moins l'infini. Donc voilà, en ce qui concerne cette question. Donc si je passe maintenant à la suite, montrer que f de x moins x égale, pour étudier bien sûr la position de relative. On a, quel que soit x appartenant à 0, 1, donc on a f de x moins x, c'est x en facteur de 1 sur racine cubique de x plus 1 sur racine cubique de x au carré moins 1 moins x. Alors si je fais x en facteur, j'aurai ici 1 sur racine cubique de x plus 1 sur racine cubique de x au carré moins 1. Avec moins 1, ça donne moins 2. Donc voilà. Alors, pour étudier le signe, donc je sais que x est inférieur à 1. Cela veut dire que 1 sur x est supérieur à 1. Autrement dit, j'aurai 1 sur racine cubique de x sera toujours supérieur à 1. Et l'on est de même 1 sur racine de x au carré. Alors, si je fais la somme, j'aurai 1 sur racine cubique de x plus 1 sur racine de x au carré sera supérieur à 2. Donc, je fais ici un encadrement, ce qui prouve que 1 sur racine cubique de x plus 1 sur racine cubique de x au carré moins 2 sera positif. Et qui est positif, ça veut dire que f de x moins x sera positif. Donc, f de x est bien supérieur à x. Voilà. Donc, voilà, on a montré cela. Donc, ça, c'est la question A et la question B. Donc, voilà. Donc, ça veut dire tout simplement que votre courbe C de F sera au-dessus de la droite delta ou bien d'équation Y égale à X. Alors, la question 4, montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique. Donc, c'est-à-dire ça fait appel à théorème des valeurs intermédiaires. Donc, vous avez f est une fonction étant une fonction continue, donc étant une fonction continue sur l'intervalle 1 plus l'infini et elle est décroissante.
Donc, cela veut dire, il faut chercher tout simplement l'image de l'intervalle 1 plus l'infini, qui n'est autre que moins l'infini. 1, vous pouvez le retirer à partir de votre table de variation. Et comme 0, il appartient à cette image-là, alors ça veut dire qu'il existe une solution alpha appartenant à l'intervalle moins l'infini, plutôt à 1, moins 1 plus l'infini, parce qu'on utilise 1 plus l'infini, tel que f de alpha égale à 0. Alors, voilà, il nous reste la question B. Donc, on a f de alpha égale à 0. Ça veut dire quoi d'après l'expression de f de x? Ça veut dire que racine cubique de alpha au carré plus racine de alpha moins alpha égale à 0. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que racine cubique de alpha au carré plus racine cubique de alpha égale à alpha. Alors, pour simplifier un peu la tâche, je vais poser petit a est égal à racine cubique de alpha au carré et je vais poser b égale à racine cubique de alpha. Alors, j'ai donc a plus b égale à alpha. Alors, si je fais le tout à la puissance 3, j'aurai ici alpha 3. Alors, vous savez que a plus b à la puissance 3 n'est autre que a3 plus b3 plus 3a carré b plus 3a b au carré, que je peux l'écrire tout simplement de la manière suivante, en faisant 3ab en facteur de a plus b. Alors, comme a plus b est égal à alpha, donc ça va me donner a cubique plus b cubique plus 3ab fois alpha. Alors, cela va me donner a3 n'est autre que racine cubique de alpha, le tout au 3, ça me donne alpha au carré, voilà, d'après l'expression de a3, plus alpha, c'est b3, plus 3 fois ab, donc c'est alpha 3 fois alpha. Donc c'est quoi? Donc c'est alpha au carré plus alpha plus 3. Ici, c'est alpha fois alpha, donc c'est alpha au carré. Donc ça donne 4 alpha au carré plus alpha. C'est bien ça. Donc n'oubliez pas qu'on a dit que a plus b au 3 égale à 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout cela égale à alpha 3. Donc ça va rester toujours ça égale à alpha 3. Donc tout ça égale à alpha 3. Donc c'est une équivalence. Voilà. Cela égale alpha 3. Donc ça veut dire que alpha 3 moins 4 alpha au carré moins alpha égale à 0, d'où l'expression voulue bien sûr. Voilà, alpha 3 moins 4 alpha au carré moins alpha égale à 0. On l'a bien montré. Donc pour déterminer la valeur de alpha, il suffit à partir de l'expression de ce que nous avons obtenu, je vais mettre alpha en facteur, ça va me donner alpha au carré ici, moins 4 alpha moins 1 égale à 0. C'est-à-dire que alpha égale à 0, ou bien alpha au carré moins 4 alpha moins 1 égale à 0. Donc toujours, puisque ici alpha égale à 0, il n'appartient pas, donc alpha égale à 0 n'appartient pas au domaine dans lequel on travaille, c'est-à-dire 1 plus l'infini. Donc pour la seconde, je vais trouver deux valeurs. Je vais trouver alpha 1 qui est égal à 4 moins 2 racines de 5 sur 2a, c'est-à-dire à partir de delta. Je vais exprimer delta. Delta chez racine, c'est 20. Donc voilà. Et racine de 20, c'est 2 racines de 5. Alors je peux donner, voilà, 2 moins racine de 5. Et la seconde alpha, c'est 2 plus racine de 5. Comme celle-ci n'appartient pas à 1 plus l'infini, donc la seule valeur qu'on va laisser, c'est alpha est égal à 2 plus racine de 5. Donc voilà la valeur de alpha possible. Alors voilà, on a terminé bien sûr ce sujet-là.
Donc, vous voyez que c'est un sujet très intéressant. Donc, il me reste maintenant la suite qu'on vous a donné U0. En première question, on vous donne montrer que UN plus 1 est égal à que UN est compris entre 0 et 1 huitième et 1. Donc, pour cela, il suffit de chercher pour n égale à 0. On a I0 égale à 1 huitième et 1 huitième, ça vérifie, voilà, 1 huitième, ça vérifie, toujours c'est compris entre 1 sur 8, est inférieur bien sûr à 1, donc elle est vraie. Donc on va dire, supposons que UN est compris entre 1 huitième et 1, et montrons que UN plus 1 est compris entre 1 huitième et 1. Alors, pour ce faire, je sais que UN appartient à 1 huitième 1 qui fait partie de l'intervalle 0,1. Pourquoi? Parce que on a vu déjà, d'après la question précédente de la partie 1, qu'on a f, elle est croissante sur l'intervalle 0,1. Alors, par analogie, comme UN appartenant à entre 1 huitième et 1, ça veut dire que f de UN sera elle aussi compris entre f de 1 sur 8 et f de 1. Donc il suffit de chercher f de 1 huitième qui est égal à racine cubique de 1 sur 8, le tout au carré, plus racine cubique de 1 sur 8 moins 1 sur 8. Donc ça me donne 5 huitièmes. Alors, ça veut dire tout simplement que UN plus 1 est compris entre 5 sur 8 et 1. Et comme 5 sur 8 est plus supérieur que 1 sur 8e, donc je peux dire tout simplement que UN plus 1 restera toujours entre 1 sur 8 et 1. Donc voilà, on a montré cela par récurrence. Donc la deuxième question, c'est déterminer le sens de variation de UN. Alors le sens de variation, il suffit de calculer UN plus 1 moins UN qui n'est autre que f de UN moins UN. Alors n'oubliez pas que UN appartient à 1 huitième 1 qui fait partie de l'intervalle 0,1. Alors déjà on a dit que f elle est croissante et on a d'après les questions qui précèdent dans la partie 1, on a dit que on a montré que quel que soit x appartenant à 0,1, on a montré que f de x est supérieur à x. Alors par analogie, puisque UN appartient à l'intervalle 1 huitième qui fait partie de 0,1, ça veut dire que f de UN est supérieur à UN. Autrement dit, on aura UN plus 1 est supérieur à UN, ce qui prouve que la fonction UN est bien croissante. Voilà. Donc, dire que le fait est bien croissante, pour répondre à la question, troisièmement, question, alors UN est croissante, elle est encore majorée par 1, donc ça veut dire que UN est une suite qui est convergente. Alors, en fin de compte, il reste limite de UN. C'est facile de le retrouver, donc ça sera bien sûr égal à 1. Donc voilà, on a bien répondu à ce sujet-là. Je remarque que c'est un sujet, un bon sujet qui mérite d'être vu et partagé par les collègues. Donc essayez de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse comprendre ces différentes notions. Alors je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.